On a vu précédemment le profil du subordonné aliéné, celui qui était autrefois performant et puis tout d'un coup, plus du tout, même qu'il en a contre l'entreprise et qu'il en a contre votre autorité. Ensuite, on a parlé du subordonné pragmatique, celui qui en fait juste assez pour ne pas se mettre dans le trouble. Aujourd'hui, je vous parle du subordonné passif, celui qui est présent. Mais oui, il est là, il travaille. Il va pas nécessairement prendre des initiatives, au contraire, il attend qu'on lui dise quoi faire. Il a en fait besoin qu'on lui dise quoi faire. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il a appris en fait que d'être obéissant était plus payant que d'avoir de l'initiative. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé à se comporter de cette façon-là. Il est possible qu'à travers le temps, on n'ait pas écouté ses propositions ou qu'on n'a pas entendu ses suggestions. Donc, il a décidé de se retirer et de juste écouter les directives. Les initiatives, en fait, le rendent inconfortable et même qu'il a eu une perte de confiance. Donc, si vous voulez le rapatrier ou le reprendre et lui redonner cette confiance-là et qu'il devienne un employé qui propose des solutions, vous voulez en fait le réveiller, fixez-lui des objectifs clairs, demandez-lui son avis et encouragez-le à partager justement son avis, ses propositions, ses suggestions, tenez compte de ceux-ci et commencez à mettre en place certaines de ces suggestions en fait qui seraient quand même quelque chose qui est possible de mettre en place dans l'entreprise. Ça va lui redonner de la confiance et vous allez voir ici quelqu'un qui va s'impliquer davantage et qui n'aura pas peur de parler et de proposer ou même de suggérer des solutions. Alors, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des comportements comme celui-là? J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez géré la situation et quelle a été l'issue de votre conversation.